2020 est une année bissextile. Concrètement, cela signifie que le mois le plus court de l'année, c'est-à-dire le mois de février, compte non pas 28 jours comme pour les autres années, mais 29 jours. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi cette journée très particulière, qui est le 29 février, ne revient que tous les 4 ans. Si le nombre de jours dans une année passe tous les 4 ans de 365 à 366 jours, c'est avant tout pour des raisons astronomiques. En effet, une année terrestre, c'est-à-dire le temps que met la Terre pour accomplir son orbite autour du Soleil, dure non pas 365 jours, mais 365 jours, 5 heures et 46 minutes. Ainsi, tous les ans, notre calendrier, qui, pour rappel, est le calendrier grégorien, prend près de 6 heures de retard par rapport au temps que met notre planète à gravir autour du Soleil. Si nos ancêtres n'avaient pas résolu ce casse-tête temporel, un décalage énorme se serait créé entre le calendrier et les saisons. Pour combler ce retard, une journée supplémentaire est instituée dans le calendrier tous les 4 ans. Pourquoi tous les 4 ans ? Tout simplement parce que le décalage entre une année calendaire et une année terrestre étant pratiquement de 6 heures, 6 heures multipliées par 4 donne 24 heures, l'équivalent d'une journée terrestre. Cela n'est pas plus compliqué que ça. L'adoption de journées intercalaires pour corriger ce décalage calendaire remonte à la Rome antique. Le calendrier, fondé par le roi Numa Pompilius, appelé calendrier pompilien, comptait 355 jours. Mais pour combler le retard pris sur l'année terrestre, un mois intercalaire de 22 ou 23 jours était rajouté tous les 2 ans et coupait le mois de février, qui était pour les Romains le dernier mois de l'année, en 2 parties. Le mois intercalaire débutait le lendemain du 23 février, journée que les Romains appelaient Terminalia, car elle rendait hommage au dieu Terminus, nom qui signifie borne en latin, qui était, dans la mythologie romaine, le dieu gardien des frontières, et marquait ainsi la fin d'une année et le début d'une nouvelle. Lors des années où on rajoutait le mois intercalaire, les 5 derniers jours de février étaient inclus dans ce mois. C'est ainsi qu'à peu près tous les 2 ans, le calendrier pompilien passa de 355 jours à 377 ou 378 jours selon les années. Cependant, lorsque la République romaine était empêtrée dans un conflit interne ou externe, les pontifes, l'équivalent des prêtres aujourd'hui, oubliaient souvent de rajouter le mois intercalaire quand il le fallait, aggravant ainsi le décalage par rapport à l'année terrestre. Surtout, cette façon de réguler le calendrier était bien trop compliquée. En 46 avant Jésus-Christ, Jules César, devenu dictateur de Rome et conseillé par un astronome d'Alexandrie nommé Socygène, décida de remplacer le calendrier pompilien par le calendrier julien qui, vous l'aurez sans doute deviné, tire son nom de Jules César en personne. Le nouveau calendrier comptait désormais 365 jours et une seule journée intercalaire était rajoutée tous les 4 ans. Cette journée intercalaire était en fait un doublement du 23 février, journée Terminalia. Ce 23 février bis prit le nom de bis sextus, qui signifie 2 fois le 6e, car le 23 février est la 6e journée avant le 1er mars, qui était le premier jour de l'année pour les Romains. En rajoutant le suffixe ilis, on obtient l'adjectif bissextilis. C'est donc de là que vient le mot bissextile. Sous l'Empire romain, plusieurs années bissextiles furent volontairement omises afin de corriger le décalage entre le calendrier julien et l'année terrestre. Dès le 3e siècle après Jésus-Christ, c'est le 24 février qui faisait office de journée bissextile. Dans le système de comptage inclusif, le 24 février était la 6e journée avant les calendes de mars, qui correspondait au 1er mars et donc au début d'une nouvelle année. Mais à partir de la fin du Moyen-Âge, avec le passage du système romain de numérotage des jours à celui de la numérotation séquentielle des jours, c'est la journée du 29 février qui fut progressivement adoptée comme journée bissextile réapparaissant tous les 4 ans sur nos calendriers. Cependant, l'adoption d'une journée supplémentaire tous les 4 ans ne résout pas l'ensemble des problèmes liés au décalage des années calendaires avec les années terrestres. En effet, les astronomes et les mathématiciens se sont aperçus que tous les 400 ans, le calendrier julien comptait 3 jours de trop par rapport à l'année terrestre. Le pape Grégoire XIII décida, en plus de créer le calendrier grégorien en 1582, toujours en vigueur aujourd'hui, d'instaurer de nouvelles règles quant à la répartition des années bissextiles. Les années de fin de siècle, dont les nombres finissent par 00, sont des années bissextiles lorsque ces nombres sont divisibles par 400, c'est-à-dire qu'ils donnent comme résultat des nombres entiers. Ainsi, des années comme 1000, 1100
1300, 1400, 1500, 1700, 1800 ou 1900 ne sont pas considérés comme des années bissextiles dans le calendrier grégorien, car ces nombres ne donnent pas des nombres entiers lorsqu'ils sont divisés par 400. A l'inverse des années 1200, 1600 ou 2000, parce que ces nombres sont divisibles par 400. Grâce à ce nouvel ajustement des années bissextiles organisé par le calendrier grégorien, le problème du décalage entre année calendaire et année terrestre est presque résolu, le prochain décalage de 3 jours ne devant pas se produire avant 10 000 ans. Ainsi, le 29 février existe avant tout pour des raisons d'adaptation de notre calendrier afin que ce dernier ne soit pas en décalage par rapport aux saisons. Finalement, les plus à plaindre sont celles et ceux qui sont nés un 29 février, puisque finalement, ils ne fêtent leur anniversaire que tous les 4 ans et surtout, ils grandissent 4 fois moins vite que les autres. Non, là j'exagère. Dans les faits, la majorité des personnes nées un 29 février fêtent leur anniversaire lors des années non bissextiles le 28 février. Après tout, ils grandissent et vieillissent de la même façon que tous les êtres humains, puisque pendant que l'humanité se préoccupe de l'organisation de ses calendriers, la Terre, elle, continue à tourner autour du Soleil. Ce qui est sûr, c'est que depuis l'année bissextile 1980, un journal humoristique appelé La Bougie du Sapeur paraît tous les 4 ans, chaque 29 février, et cette année 2020 verra paraître la 11e édition de ce journal, qui tire son nom du sapeur Camembert, héros d'une bande dessinée créée par Marie-Louis-Georges Colomb dit Christophe et publiée dans Le Petit Français Illustré, un ancien journal destiné à un public jeune de 1890 à 1896. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée à cette journée très spéciale qu'est le 29 février. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo et retrouvez-moi également sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo passionnante. À très vite les amis, salut!